Voici l'âme du crime, un poignard affûté capable de trancher la chair jusqu'à l'os. Debout face aux forces de l'ordre, le vêtement encore maculé de sang, le présumé assassin contemple l'horreur qu'il vient lui-même d'accomplir. Boucher de profession, Hervé a exécuté sur son épouse les gestes de son métier. Les bras sectionnés, le cou tranché. La victime Modestie a poussé son dernier souffle sous les yeux de leurs deux enfants, âgés de 6 et 3 ans. L'état du salon, véritable scène de carnage, atteste de la détermination du bourreau à parachever son forfait, sourd aux cris de détresse de sa victime et des enfants. Au moment du crime, les enfants étaient dans la maison. Le premier était en train de crier que papa est en train de couper maman. C'est ça qui a fait l'attirance des voisins pour qu'on sache qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la maison. Et arrivé à l'intérieur de la maison, je vous ai dit que l'enfant était couché sur le salon parce qu'il avait peur de ce qui s'est passé dernier. Et l'autre était debout nu à côté du corps de sa maman. Au lendemain de ce drame effroyable, le quartier Bendel City dans le 5e arrondissement de Douala se réveille sous le choc. Ce début de semaine, l'autorité traditionnelle du village Lokpom s'est rendue sur place afin de recueillir par elle-même ces témoignages glaçants. Étant à l'intérieur, on est allé toquer la porte, là où j'avais montré du studio là. Le monsieur étant dedans, il dit que personne il ne peut pas ouvrir la porte, sauf la police. J'ai dit que je suis avec la police, c'est le chef de quartier. Il a ouvert la porte. Dès que je suis entré dans cette maison, c'était aberrant. Aberrant. Le cas que j'ai trouvé, le sang jaillissait encore sur les veines de cette femme, avec les mains coupées. Le sang jaillissait. J'ai eu peur, mais n'importe comment j'ai eu le courage de lui poser la question, en lui posant la question, papa, ce que tu as commis comme acte, est-ce que cette femme, ce n'est pas ta femme? Il m'a dit, oui, c'est ma femme, mais tu as fait ça pourquoi? Il m'a dit que je m'excuse. Je dis que tu t'excuses par rapport à quoi? À la place du marché Lokpom où Hervé tenait son état de boucherie, la stupeur est totale. Apparemment, c'est là où il vendait à toutes les femmes de Lokpom. Donc nous sommes ici en plein marché de Lokpom. C'est regrettable que quelqu'un qui nous fournit la viande, j'ai même bien peur que cette viande-là, est-ce que c'était véritablement une viande de vache ou... Pour ses collègues commerçants et même le voisinage du quartier, nul ne s'explique comment un jeune homme aussi réputé paisible a pu sombrer dans une telle barbarie. Il était ce vendredi, il a vendu tellement de clients dit, oui, on passait la commande, il est fâché, il n'est pas à l'aise, donc il n'est pas à l'aise. Bon, comme aujourd'hui, tellement les informations toujours au marché où il ne voulait plus vendre la viande, même les commandes qu'on passait depuis l'autre jour. Il disait seulement que son corps ne donne pas. Le même soir, il était là. On était là à côté, mais il buvait sa bière tranquillement. Et même sa femme est sortie vers 23 ans pour acheter le truc là, le Montag. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas. Vraiment, c'était un gars sans histoire. Il a surpris tout le monde. Face à cette tension vive, le chef du village lance un appel au calme tout en exhortant la justice à faire toute la lumière sur cette affaire. Déjà, voir une chair humaine comme ça fait froid au dos. Mais rassurons-les, parce que les gens ne vont pas fuir le quartier Bendel City à cause d'un acte isolé comme celui-là. Et jamais ça s'est passé à Lokpom. Mariés légalement, Hervé et Modestie voyaient leur union se dégrader depuis quelque temps. Ce nouveau féminicide vient alourdir un bilan déjà sombre. Selon les données du premier semestre 2026, une 50aine de femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint au Cameroun. Comment quelqu'un peut épouser une femme et il traite cette femme de la sorte? Comment tu peux épouser une femme? Ça, c'est pas la méchanceté. Comment tu peux épouser une femme? Je ne sais pas si c'est le rituel. Comment tu peux aller pousser une femme jusqu'à vous avez les enfants? Tu veux exercer ton métier de boucher sur elle. Ça, c'est quoi ça, frère? Ça, c'est quoi ça? Tu prends une femme légalement. Vous êtes mariés, vous avez appelé les gens. Les gens sont venus. Vous avez célébré votre mariage. Tu fais ça la fille de tous. Tu ne te sépares pas d'elle, mon frère. Tu n'arrêtes pas le mariage là, même si c'est comment. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu... Merde, mon frère, tu es humain. Tu es humain, c'est quand tu restes à la maison comme ça. Tu appelles la police, comme tu es conscient de ce que tu as fait. Tu es conscient de ce que tu as fait. Mais ça, c'est incroyable. Comment quelqu'un peut arriver à ce niveau dans un mariage? Ce n'est pas une obligation.
On ne vous oblige pas à vous marier. Ce n'est pas une obligation. Quand ça ne va pas, vous séparer. Regarde, tu prends l'enfant de quelqu'un, tu fais ça. Est-ce que tu es conscient? Les gens ne sont même pas les médecins. L'État doit trouver une autre solution pour eux. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que tu as fait. Tu quittes ton marché, tu rentres, on commence à dire au marché que tu t'es fâché. Mon frère, ça c'est que... Là, je vois les hommes qui font les choses comme ça. On me pose la question. Vous êtes quel jardin? Quel que soit ce que la femme t'a fait, peu importe, on s'en fout. Quand ça va vous séparer. Vous séparez. Les deux enfants qui sont restés par derrière, ils sont orphelins. Orphelins grâce à toi. Orphelins de la mère, à toi. Orphelins de la mère, à toi. Tu t'es levé le matin, tu as préparé ton coup. Tu as essayé de gérer, tu as pris tes machettes que tu gères souvent au marché. Tu es rentré, tu as découpé l'enfant de quelqu'un. Tu as découpé l'enfant de quelqu'un. Oh, le corps, si la son te demande d'enterrer, tu vas l'enterrer. Le corps, si là, si on te met devant le second, on te dit qu'il faut témoigner, tu vas faire le témoignage. C'est même quoi comme ça qui est arrivé même, non? C'est même quoi comme ça? Ça, c'est même quoi ça? C'est même quoi comme ça? Non, ça. Ah, le pays ici. Les gens ont peur de se marier à cause des choses comme ça. Tu ne connais pas. Les gens ont peur de se marier à cause des trucs comme ça. Les gens ont peur de se marier. Actuellement, le mariage est difficile parce qu'on ne connaît pas avec qui on va vivre. On ne connaît pas le cœur de tout chacun. Qu'est-ce qui s'est passé dans toi, mon frère? Jusqu'à tu fais des trucs comme ça. On va t'enfermer. Vraiment, on va t'enfermer, tu vas le souffrir de vie. Il doit y avoir quelque chose pour toi, on doit décider autrement. Non. Merde. Tu prends la peine de passer à la boucherie, ta propre femme, ta propre épouse. Et même si ce n'est pas ta femme. Mon frère, qu'est-ce qui t'oblige à rester avec elle? Qu'est-ce qui vous oblige? Les hommes là, qu'est-ce qui vous oblige? Quelle que soit ce que la femme t'a fait, qu'est-ce qui vous oblige à continuer à rester avec eux? Vous ne vous séparez pas. Vous ne vous séparez pas. Ah.